Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Canal 2 International. À la une de cette édition, Cameroun-Brésil, le match capital de tous les enjeux se joue tout à l'heure à 21 h à Brasilia. Un match que les Lions indomptables du Cameroun devraient remporter à tout prix pour sauver l'honneur du pays. Un match aussi que le Brésil devrait remporter à tout prix pour son avenir dans la compétition, sa porte d'entrée au second tour. Journée mondiale de la veuve, ce 23 juin, entre harcèlement et litiges fonciers, seulement souvent sujette à la barbarie, la veuve a du mal à trouver ses marques dans la société camerounaise. Dossier complet dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Cameroun et le Tchad s'acheminent vers la réalisation du projet conjoint de construction de la voie ferrée entre Ngaoundéré et Djamena. Eh bien, la commission ferroviaire Tchad-Cameroun s'est réunie en session aujourd'hui, ce 23 juin à Douala, pour jeter justement les bases de la réalisation de ce grand projet. Le compte rendu de cette rencontre avec Jean-Christian Akam. Examen des conditions de fonctionnement, parcours des thèmes de référence relatifs aux études de faisabilité du projet, requête pour son financement. La première session de la commission ferroviaire Cameroun-Tchad en vue de l'extension du chemin de fer camerounais vers le Tchad se tient à Douala. Une locomotive pour l'intégration sous-régionale selon la partie tchadienne. La libre circulation des biens et des personnes, donc ces marchandises, non seulement ça permettra un développement socio-économique, c'est sûr. Bien entendu, que ce soit au Tchad, c'est un atout, et que ce soit pour le Cameroun. Donc qui dit libre circulation des biens et des marchandises, c'est import-export également. Attendant le premier coup de pioche sur les 1400 km de linéaire, experts tchadiens et camerounais vont finaliser les termes de référence de l'étude de faisabilité et le cahier de charge du partenaire technique en juillet prochain. Le premier coup de pioche, théoriquement, c'est en décembre 2016. Mais entre-temps, il faudra que la commission ait travaillé avec le partenaire technique de la commission, qui est Bolloré Logistique. Nous sommes là à la phase de négociation, de finalisation des documents de travail que nous devrons signer. On aurait pu le faire, bon, on en a signé 2 ou 3, mais les plus importants documents seront signés d'ici 15 jours. Conscients de la plus-value de ce chemin de fer sur l'économie, Tchadiens et Camerounais sont engagés à respecter le chronogramme des activités au regard de l'accord irrelatif signé le 3 juillet dernier à Djamena. Barrage hydroélectrique de Mekim, les travaux avancent progressivement. Seulement, les premiers essais prévus pour le mois de mai dernier ont été renvoyés au mois de mai 2015. On note quelques difficultés dans l'évolution des travaux. L'île Piédiou. Barrage hydroélectrique de Mekim. Les premiers essais prévus pour mai 2014 sont renvoyés au mois de mai 2015. Actuellement, le génie civil poursuit l'installation des machines, des pylônes et autres câbles de transport. Ce barrage hydroélectrique de Mekim devra renforcer la fourniture électrique dans les arrondissements de Bengui, Djoum, Metomoven, Meyomessi et environ, soit une capacité d'évacuation de 110 kW et une puissance de 15 MW. La digue principale a été réalisée à 70% et la voie d'accès également à 70%. Le montage des turbines est en cours. Seulement, quelques difficultés sont enregistrées, notamment la réorientation de l'enlèvement du bois dans les zones noyées, l'étude et le financement de la construction des ponts et la mise en œuvre des plans de relocalisation des populations. La zone du Djelo, il y a effectivement 2 villages en rive gauche, le village Awon et le village Nyabizu, qui vont être noyés. Et l'État, c'est-à-dire Hydro-Mekim, a pris toutes les dispositions pour relocaliser ces populations. Aujourd'hui, nous disposons même déjà des moyens financiers pour pouvoir construire ces villages. Et dans les prochains jours, les études architecturales liées au type de maison à construire vont être menées et les marchés, les travaux pour la réalisation de ces villages vont être lancés. Les travaux du barrage hydroélectrique de Mekim, réalisés par les Chinois, ont démarré le 4 mai 2013 pour une durée de 36 mois. Coût total des travaux,
25 milliards de francs CFA. La gestion écologique de nos villes préoccupe les maires de la sous-région Afrique centrale. Eh bien, dans cette veine, l'Association internationale des maires francophones tient depuis ce matin à Douala un séminaire justement dans le but de prévenir les changements climatiques. Monique Daoussi, Roméo Nanko. Les inondations, la sécheresse sont les signes d'alerte de ce qui est des changements climatiques. Pendant 3 jours à Douala, les maires de l'Afrique centrale vont partager leur expérience quant à la préservation de l'environnement. D'après le dernier rapport de l'ONU Habitat, les zones urbaines et leur forte concentration de population, d'industrie et d'infrastructures sont les plus gravement affectées par le changement climatique. D'où le thème de ce séminaire, les villes d'Afrique centrale et le changement climatique. Nous sommes en train de vivre l'impact ou les inconvénients du changement climatique dans nos pays respectifs. Il est donc normal ou de bonne loi que les gestionnaires des villes se retrouvent pour échanger sur les questions, sur cette question en vue des solutions. Bien sûr en partenariat avec l'appui de nos partenaires internationaux. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Boinchou, président la cérémonie d'ouverture, émet plusieurs vœux, que les villes soient plus vertes, plus intelligentes et plus résilientes. Et à Douala, les autorités disent avoir un projet dans ce sens-là. Concrètement, dans la ville de Douala, nous sommes en train d'améliorer le traitement des déchets. Nous allons donc lancer une autre opération, 10 000 arbres à planter dans la ville de Douala. Même le secteur privé va nous appuyer dans cette démarche. Les résolutions de ce séminaire international qu'accueille Douala seront exposées à la prochaine Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones AIMF et de la Conférence internationale de Paris, Climat 2015. Merci Monique Daoussi. À la suite de votre élément, on en vient immédiatement à mettre le cap sur Yaoundé avec Debo Andébé pour parler en éducation du probatoire où le lancement des épreuves techniques informatiques a eu lieu aujourd'hui. Debo Andébé. Bonsoir Malik Djouissi, madame, monsieur, bonsoir. Il y a eu le probatoire option technologie de l'information et de la communication, mais il y a également la journée internationale des veuves qui se célébrait à Yaoundé aujourd'hui. L'événement, comme vous allez le voir dans ces images, était présidé par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. C'était au cercle municipal de Yaoundé. Le thème retenu pour cette 4e édition est protection des veuves, notre responsabilité collective. Occasion pour la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille de revenir sur l'assistance judiciaire des veuves, gratuite au Cameroun, mais peu connue par ces femmes. Certains ne connaissent pas que la loi a prévu certaines choses. Par exemple, l'assistance judiciaire, quand elle va en justice, cette assistance judiciaire est gratuite. Il y a 15 à 18 pièces à déposer pour constituer un dossier. Beaucoup de veuves pensaient qu'il fallait avoir les 18 pièces. Si elles ont déjà trois documents, qu'elles les déposent. Et justement, notre équipe, Merveline Tapi et Constant Kamga, ont rencontré sur place, au lieu de la cérémonie, une veuve qui raconte les déboires avec sa belle famille depuis le décès de son mari. Catherine Foué ne sait plus à quel sens se vouer. Cela fait bientôt 20 ans que Dame Pulchéri Foué est veuve. J'ai trop de problèmes. Mon mari est mort depuis 1995 jusqu'à maintenant. Je suis toujours dans des problèmes. Après le décès de son mari, cette mère de 7 enfants voit sa vie devenir un cauchemar. Harcelée sexuellement par un membre de sa belle famille. Il faut que moi et lui, on reste mari et femme. Je lui dis, ce n'est pas ça. Si je prépare, je te donne. Si j'ai besoin j'ai besoin d'un champ, tu parles me défricher les champs. Coucher avec toi, ça ne peut pas aller maintenant. Elle fait également face à un litige foncier. Lui-même, il a apporté le sous-préfet pour faire le titre foncier. Il a partagé comme il voulait. Moi, je n'ai pas parlé. Après, quand les gens sont partis, il est resté déterrer les bornes là et mettre ses limites. Pour tenir le coup, Veuve Foué fait du petit commerce afin de subvenir aux besoins de ses enfants. Je fais les champs, je fais
Les petits marchés, le savon qu'on râpe là, je vends ça. Je fabrique le yaourt, le sucette en général, je vends. Dur pour ces veuves de prendre le relais après le décès de leur époux, chef de famille. La communauté internationale leur consacre tout de même cette date du 23 juin, Journée internationale des veuves. Une journée qui peut donc en cacher une autre, ce 23 juin était également Journée africaine de la fonction publique et de la réforme administrative. Occasion pour notre rédaction de questionner le fonctionnement du service public dans notre fonction publique. Vous le verrez dans cet élément qui va suivre que le public prend cet aspect avec beaucoup de pincettes. Voici pourquoi. Usagers et organes des services publics camerounais ont entretenu toujours des relations conflictuelles. Argent ou cadeau contre services que les réglementations et lois déclarent gratuits. L'inégal accès aux services publics commence généralement par l'accueil à l'hôpital ou les établissements publics dans les immeubles abritants, les services publics. Il y a le suivi avec les ordinateurs. J'ai déposé une demande de stage académique et on m'a demandé une recommandation de la part du directeur de l'université. Pour la gestion des dossiers, le Cameroun a opté pour la circulation sans fouet, mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Le plus souvent, ils veulent prendre des raccourcis. Et quand le dossier arrive, il n'est pas complet. On est obligé de courir derrière eux pour qu'ils complètent le dossier. Donc, ce que nous voulons, c'est que les usagers respectent la réglementation. Sauf que dans les formations sanitaires, comme ici à l'hôpital central de Yaoundé, tout dépend du client. Nous sommes obligés à les accueillir d'une bonne façon, d'une bonne manière, pour qu'en accueillant ce malade, il peut être bien orienté. Et ça peut permettre à ce malade d'être un peu soulagé par sa maladie. C'est bien, c'est bien. Depuis que je viens souvent ici à l'hôpital central, il accueille les gens bien. On m'a soigné, moi j'ai fait l'accident, j'avais l'eau dans le cœur. La volonté semble naissante du côté de certains fonctionnaires et gestionnaires pour rendre le service public gratuit au Cameroun. Mais le déclin, tout le déclin, doit venir du désenclavement moral des usagers. Et demain, dans le début du probatoire de l'enseignement général pour les séries A, B, C et D, leurs camarades de l'option technologie de l'information et la communication ont découvert leur épreuve ce matin. Une découverte faite aussi par notre équipe de reportage sur le terrain. André Marinjia, Estelle Nyangono. Jour de vérité ce 23 juin pour les candidats au probatoire de l'enseignement général, option technologie de l'information et de la communication. L'épreuve était composée de la maintenance et la programmation. Dans mon cas, j'ai fait la programmation. Ça s'est bien déroulé, ça s'est bien passé, c'était là. Au lycée bilingue d'Essos, unique centre accueillant cet examen au Cameroun, tout se déroule comme prévu. Les épreuves pratiques de TIC ont commencé depuis le matin à 8h30 et jusqu'à ce moment ça déroule normalement, pas de problème. Les élèves sont arrivés à l'heure, nous avons 136 candidats. Cet examen deuxième du genre vise la professionnalisation de l'enseignement général. À la fin de leur formation, ces enfants, n'est-ce pas, peuvent, n'est-ce pas, s'ouvrir, n'est-ce pas, dans le marché d'emploi. S'agissant de ceux des séries A, B, C et D, tout est fin prêt pour accueillir les candidats demain dès 7h30. Nous avons déjà tenu la réunion préparatoire avec les surveillants de salles. Les salles de classe sont déjà prêtes. On est en train d'afficher les listes. On attend les candidats et on leur souhaite bonne chance. Débuté ce jour, l'examen de probatoire de l'enseignement général clôture le 27 juin la session des examens officiels de l'année scolaire 2013-2014. Et c'est bien dit. Et pour ce retour de l'information à Douala, avec vous, Ruben Malik Djoubissi, vous parlez de la Journée internationale des veuves et des orphelins. Avant, mais on va parler de Camerco. Camerco, avec cette entreprise dont l'actualité récente faisait justement état de la désignation à la tête d'un nouveau directeur général. Camerco a du mal à décoller. C'est une affirmation qui est sous-tendue par notre reporter qui relève un certain nombre de faits en seulement 3 années de fonctionnement. L'on compte déjà 4 directeurs généraux à la tête de l'entreprise. Comment comprendre cette instabilité à la tête de Camerco? Mariam Loukman, notre reporter, tente justement de comprendre pourquoi, depuis sa création, Camerco persiste à son étape embryonnaire.
Alex Van Elk, Matix Boersien, Frédéric Mboto-Edimo et depuis le 20 juin dernier, Jean-Pierre Nana-Sandjon. Déjà 4 directeurs généraux seulement en 3 années de fonctionnement de la Cameroon Airlines Corporation. Période de turbulence à répétition au sein de la seule compagnie aérienne nationale que certains spécialistes expliquent. La structure présente de gros soucis de trésorerie, illustrés par des dettes et des pertes qui surplombent les recettes maigres dues aux nombreux désagréments enregistrés au cours des vols Camerco. Désagréments liés aux pannes, aux retards et aux autres annulations de vols. Au niveau de sa flotte, la Camerco a du mal à rivaliser avec les compagnies étrangères. 2 Boeing 737 mis hors circuit pour insolvabilité et pour dommages causés lors d'un accident, selon les responsables. Avec l'achat des Boeing 767 et 737 entre 2011 et 2012, la Camerco présente des pertes chiffrées à 21,3 milliards de francs CFA qui, jusqu'ici, ne sont pas encore absorbées, malgré le grand coup d'air apporté par le gouvernement camerounais, évalué à 41 milliards de francs CFA. C'est donc une Cameroon Airlines Corporation en perte de vitesse que devra relever le nouveau directeur général. Consommation citoyenne, prenons le même vol, Camerco, pour mettre le cap immédiatement sur Paris, où on va justement prendre Nicolas Abena avec cette information majeure relative justement à l'actualité tchadienne, ou des mobilisations de fonds pour la réalisation des grands projets au Tchad. Bonsoir le Cameroun et bienvenue en France à vous, chers téléspectateurs de Canal 2 International. 59 milliards de francs CFA attendus, 1,44 milliard au total. La conférence de mobilisation des fonds pour le Tchad a été un succès. C'était à la Banque mondiale. La délégation tchadienne était conduite par son Premier ministre. Reportage, Erigolf Kouachou, Armel Pifo. Une levée de fonds, des annonces de près de 1044 milliards de francs CFA pour financer le plan national de développement en parallèle avec le plan national de sécurité alimentaire tchadien. 2 jours de travaux intenses, une forte délégation du gouvernement tchadien pour comprendre les orientations stratégiques du plan national de développement à travers des communications sectorielles des ministères techniques. Un accent particulier a été mis sur la réforme des finances publiques et la mise en œuvre de l'amélioration du climat des affaires. Des ambitions que réitère Mme Myriam Mahamad Nour, ministre du Plan et de la Coopération internationale. Nos partenaires, en tout cas, reconnaissent la pertinence du plan national de développement 2013-2015, d'ailleurs qu'ils ont élaboré avec nous, parce que c'était élaboré sous une forme très consensuelle, et également les programmes nationaux de sécurité alimentaire. La conférence qui s'est tenue ici à Paris dans les locaux de la Banque mondiale a permis au chef du gouvernement tchadien, son Excellence Kalzebe Pahemi Débé, de remercier les autorités françaises pour avoir accepté d'abriter cet événement à caractère stratégique et économique. Une rencontre multilatérale qui donne une lueur d'espoir à ce pays qui pendant longtemps s'est vu mal compris dans sa capacité à pouvoir se développer et à être démocratique. Je dirais une série sur le gâteau qui permet de faire comprendre à tous ceux qui doutaient hier encore de la capacité du Tchad à se développer, de la capacité du Tchad à instaurer une stabilité dans son pays, eh bien, ils comprennent aujourd'hui que le Tchad est une stabilité et le Tchad est un îlot de paix dans un océan de turbulence. Avec un revenu par habitant de près de $700 en 2012, le pays a réussi à réduire de 55 à 47% le taux national de pauvreté sous l'effet de la croissance démographique. Le taux de croissance du pays était donc de 8,9% en 2012. Devenu membre de la Banque mondiale depuis 1960, plus de 50 projets ont été financés et accompagnés. Cependant, des défis majeurs restent encore à relever, notamment dans le renforcement des capacités pour une meilleure absorption de la qualité des ressources. Henri Léonard Bindi, l'ambassadeur du Cameroun en Suisse, a inauguré la nouvelle salle
Cette salle qui répond aux attentes de nombreux invités et amis qui voudraient se rendre au Cameroun. Reportage. En coupant le ruban vert, rouge, jaune, couleur du Cameroun, le 21 juin dernier, l'ambassadeur du Cameroun en Suisse, son Excellence Henri Loner-Bindji, inaugurait la nouvelle salle consulaire, histoire de se mettre aux normes diplomatiques internationales. Devant un parterre de diplomates, de Camerounais et amis du Cameroun, l'ambassadeur a rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs et rappelé l'année d'acquisition de ces lieux chers à son pays, le Cameroun. Il faut dire que depuis 2007, dans un souci de redynamisation des relations avec la Suisse, le Cameroun a entamé une réhabilitation progressive de ses acquisitions essentielles à une diplomatie bilatérale avec la Confédération helvétique. Les premiers travaux avaient alors été supervisés par M. Alphonse-Marie Teunier, premier conseiller de l'ambassade. La mise aux normes de ce haut lieu de diplomatie camerounais a permis la reconfiguration de l'ambassade, impliquant de nombreux aménagements, ce qui, aux yeux des locaux et des Camerounais, représente une grande fierté. C'est une bonne idée déjà au départ parce qu'on était vraiment très à l'étroit avant. Mais maintenant quand on vient ici, on est à l'aise, elle est belle. La salle, nous l'avons trouvée très bien. Elle est toute propre, elle est grande aussi. Comme ça, elle pourrait nous accueillir. C'est différent de l'ancienne salle qui était moins grande, aussi un petit peu étroite. Et ici, c'est calme, c'est plus grand et comme ça, on peut déposer les dossiers. Et en plus, je crois que aussi monsieur l'ambassadeur sera moins gêné. Il faut dire qu'avant cette date, l'essentiel consulaire se déroulait dans l'étroitesse du hall d'entrée de l'ambassade, dire tout l'inconfort que cela procurait à la fois aux usagers, au personnel du consulat et ainsi qu'à tous ceux qui souhaitaient avoir un visa pour se rendre au Cameroun. Et donc, le gouvernement a bien voulu mettre à la disposition de l'ambassade les moyens d'aménager cette salle qui va désormais accueillir les Camerounais et tous ceux qui sollicitent l'ambassade pour les formalités consulaires. Une cérémonie de cette dimension ne saurait se terminer sans partager les joies autres que diplomatiques, 21 juin oblige, fête de la musique. Les nombreux artistes camerounais invités ont su donner une touche musicale et festive propre au Cameroun dans sa rencontre avec la diplomatie helvétique. Pour sa 5e édition, l'association caritative LAFAC a mis les petits plats dans les grands. Nelly Kesha était à Saint-Étienne pour nous faire vivre cet événement. Accompagner les jeunes étudiants de la région de la Loire à la formation et à la création d'entreprises, tels sont les objectifs de l'association française LAFAC, association à politique à but non lucratif. LAFAC soutient depuis quelques années les initiatives citoyennes qui œuvrent à la formation de qualité et à l'excellence. À cet effet, un gala de solidarité a été organisé ce samedi 20 juin 2014, ici à Saint-Étienne, une région de France, et c'est à juste titre que les élus de la ville reconnaissent la solidarité camerounaise. J'ai passé une soirée vraiment merveilleuse avec nos amis camerounais. Ça a été une soirée hors du commun puisqu'elle est placée à la fois sous le signe de la solidarité et puis aussi sous le signe de l'attention que vous portez aux jeunes stéphanois et habitants de Saint-Étienne Métropole. Une soirée qui a connu la participation de plusieurs personnalités politiques, diplomatiques et universitaires. La FAC étend ainsi son réseau et crée des partenariats entre les universités de la Loire et plusieurs autres universités africaines, notamment le partenariat avec les écoles et les universités du Cameroun, où l'association de Florentin Kamga a travaillé en collaboration avec l'UDM de Bawanté pour encourager les jeunes étudiants dans le processus de réussite et d'excellence. Nous fêtons la 5e édition de notre dîner de gala. Et le but de ce gala, c'est de récolter le fonds pour aider, comme je disais tout à l'heure, les jeunes dans le domaine de la création d'entreprises, les start-up, et encourager les jeunes dans le domaine du prix d'excellence académique qui est organisé par l'Université des Montagnes et aussi des jeunes de l'Université des Montagnes qui ont des projets innovants susceptibles de créer des emplois au Cameroun. Au cours de cette soirée, des prestations musicales de l'artiste musicien et interprète Richard Epesset, mais aussi des remises de chèques aux lauréats du jour. Gala de solidarité qui est organisé tous les ans, le 3e vendredi de juin, est une soirée de rencontres, d'échanges, de partage et de recueil de fonds
dont les bénéfices sont reversés à l'association. 3 sujets pour ce début de semaine. En direct depuis notre siège, nos locaux, Canal 2 International, 67 rue Édouard Renard en France, à Bobigny plus précisément. Bon match, à vous de voilà. Merci Nicolas Bénin. Les députés de la CEMAC renforcent leur capacité dans la gestion des finances publiques de leurs pays respectifs. Pendant 4 jours, les experts venus des fonds monétaires international, du Fonds monétaire international et Afritac exposeront sur le rôle et le contrôle parlementaire dans la finance publique et l'élaboration des budgets à une meilleure application des textes. Plus d'informations dans cet élément que nous propose Serge Montier. Les parlementaires de la sous-région Afrique centrale sont outillés sur la gestion des ressources financières de leurs pays respectifs. C'est à la faveur d'un séminaire qui se tient à Douala du 23 au 26 juin 2014 sur le rôle et le contrôle parlementaire dans le domaine des finances publiques. Une réflexion qui s'accroche à la volonté des pouvoirs publics camerounais, notamment visant la transparence et la gestion de la fortune publique. C'est un séminaire très important, c'est le premier qui s'adresse aux honorables députés et vénérables sénateurs de la région CEMAC et également des 2 autres pays que le centre couvre, c'est-à-dire la République démocratique du Congo et le Burundi. Et les enjeux de ce séminaire, c'est donc de discuter du nouveau rôle de Parlement en matière de contrôle de la préparation et de l'exécution du budget dans le cadre des directives de la CEMAC. Ces parlementaires de la CEMAC comprendront le bien fondé de la défense des budgets alloués afin de mieux expliquer aux populations lors des comptes rendus parlementaires. En clair, le député va désormais s'entourer de meilleures compétences en la matière au moment où l'on amorce le processus de décentralisation. Les parlementaires s'organisent, mais c'est déjà le cas dans beaucoup de parlements de la sous-région, autour de leur commission des finances qui doivent devenir, dans chaque parlement, les centres d'expertise budgétaire. Et en quelque sorte que les membres des commissions des finances soient les missionnaires et transcrivent les orientations budgétaires en termes clairs pour tous leurs collègues. Donc première chose, c'est affirmer le rôle moteur des commissions des finances. Le Centre d'assistance technique du FMI pour l'Afrique centrale qui organise cette rencontre offre à travers les experts des connaissances sur les réformes de seconde génération en matière de finances publiques. Plusieurs professionnels exerçant dans les domaines du management, la comptabilité et l'immobilier ont prêté serment aujourd'hui à la Cour d'appel à Bonandio. Ils sont désormais assermentés pour éclairer la justice dans les affaires concernant justement leur domaine de compétences. Reportage de Julio Trésor-Tanon. Ces experts, 17 au total, sont désormais assermentés. Ils ont juré ce lundi à la Cour d'appel du littoral au cours d'une cérémonie de prestation de serment devant les juges, en présence des membres de leur famille, amis et nombreux invités. Les domaines de compétences, management, comptabilité et commissaire aux comptes, experts en travaux publics et bâtiments, et bien d'autres encore. La mission qui est la leur est celle de produire des rapports en tout honneur et conscience, pouvant aider le juge dans la bonne prise de décision concernant les contentieux propres à leur domaine. Un moment exceptionnel pour ces nouveaux experts judiciaires après une longue pratique professionnelle avérée. Mes impressions sont très bonnes, surtout de la confiance que le gouvernement de la République place ainsi aux efforts de plusieurs années en me faisant passer d'expert tout simplement à expert judiciaire. Mes missions, ce seront d'être le fidèle collaborateur du juge pour lui apporter mon éclairage technique et mes avis techniques sur des sujets dont il n'a pas toujours la compétence. Je suis passé d'expert à expert judiciaire. Il y a une différence, déjà le mot judiciaire, c'est que maintenant je deviens auxiliaire de la justice et dans mon domaine, celui des langues, l'anglais particulièrement étant dans la partie francophone du pays, il me sera demandé d'apporter mon expertise dans cette langue. La qualité des rapports de ces acteurs judiciaires est recommandée car la prestation de serment se fait à un moment où de nombreux experts judiciaires sont interpellés dans les affaires de fraude, de complicité dans la production des rapports peu fiables, détournement de fonds et bien d'autres actions qui dégradent la profession. Vivement que les consignes soient respectées pour une parfaite collaboration entre ces experts judiciaires et les juges. Cameroun-Brésil, le match de tous les enjeux qui se joue tout à l'heure dans moins de 30 minutes. Cameroun-Brésil, un match que Ebel Olinga nous présente
Il va nous présenter cette rencontre qui revêt pour les Camerounais une importance capitale, tant justement pour les Lions indomptables du Cameroun que pour les Brésiliens. Et belle Olinga. Tant justement pour les Lions indomptables. C'est une vérité de la palissade. Les Lions indomptables du Cameroun sont éliminés de la 20e édition de la Coupe du Monde. Le match contre le Brésil ne charrie pas d'émotion. Seul le barreau d'honneur est à défendre lors de cette ultime rencontre de Brasilia. Je crois que ce match vaut la peine. C'est vrai, c'est difficile, mais je compte sur les Lions parce qu'il y a quand même un orgueil de Camerounais et de Lions indomptables qu'il faudrait sauvegarder. L'architecture de notre équipe connaît des retouches. Joueurs blessés et querelles de clocher plombent les choix du coach Wonke Finke et les objectifs d'ensemble des Verts ou jaunes. Le duel contre les papes de la Samba fait frémir. On sait très bien que le Brésil et la Coupe du Monde au Brésil, c'est la Coupe du Monde de football champagne. Donc vivement que le Cameroun, qui, il faut le dire, longtemps a été par exemple le fer de lance des équipes africaines, puisse sortir la tête haute. Donc j'ose croire tout simplement, pour me résumer, que ce sera un très beau match. Il y aura des buts et le Cameroun, pourquoi pas, peut peut-être venir à damer le pied au pays organisateur. Les Lions indomptables sont-ils véritablement programmés pour échouer? Le sort annoncé dans le titre prophétique de cet ouvrage peut-il être rompu? Les observateurs remuent leur méninge. Comme Camerounais, j'aurais souhaité que le Cameroun aille le plus loin possible. Comme observateur, je constate que les Lions n'ont pas été à la hauteur. Et comme journaliste, je retiens que nous n'avons pas d'équipe et que nous allons, au meilleur des cas, prendre un score avec un écart de 2 ou 3 buts. Parce qu'il ne faudrait pas se tromper. Nous avons une équipe totalement moyenne qui est plombée par des problèmes. Brésil 2014, ce qui est sûr, c'est que la suite pour les Camerounais, ce sera désormais devant le petit écran. Javis Nana, c'est bien vous qui signez cet élément. C'est avec justement cet élément que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de rester d'un autre. À demain.